ce matin, Seigneur, on va ouvrir ta parole. C'est toi qui parles. C'est toi qu'on veut entendre. Seigneur, je suis ton serviteur et je ne veux que mettre l'accent sur tes paroles. Aide-nous à bien la saisir, comprendre ce que tu as pour nous. Tu nous l'as laissé, Seigneur, pour que on connaisse, on sache, puis on puisse vivre pour toi. Fait que ce matin, aide-nous. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on va aller voir dans le chapitre 24 les versets 42 à 51. Tenez-vous prêts. On va examiner le message de Jésus puis la signification. Puis, il va nous parler du serviteur fidèle et du serviteur infidèle. Puis on va voir c'est quoi la différence. En attendant son avènement, après avoir répondu à la grande question des apôtres, avoir donné le déroulement des événements puis de leur contexte, quelque chose qui va arriver avant ou après, il nous le dit tout simplement, avec des paroles simples. Jésus, après, nous a donné l'exemple du figuier et tous les arbres. Le message qu'il voulait nous montrer, c'est, regardez, quand vous regardez un figuier où tous les arbres, ça pousse, vous savez que la saison s'en vient, vous le savez que l'été est là, ça approche. Mais la même chose, quand vous verrez ces choses, vous le saurez. Reconnaître les signaux que Jésus nous a laissés. Puis pour connaître à partir de quand il va revenir subitement. On a vu le retour imminent. Oui, le retour va être imminent, mais Jésus nous dit à partir de quand. Il n'a jamais dit qu'il reviendrait d'un instant à l'autre depuis qu'il est monté en haut. Il a donné tout ce qui était pour arriver. Paul nous dit que personne ne vous séduise pour son avènement, son retour, et notre réunion, notre rassemblement avec lui, notre enlèvement avec lui, que personne ne vous séduise. Parce qu'avant, il faut qu'on ait vu quoi? L'Antéchrist s'asseoir dans le temple, l'apostasie bien sûr, puis l'Antéchrist s'asseoir dans le temple, l'Antéchrist qui va faire l'abomination dont Jésus nous a parlé dans Daniel. Vous vous souvenez des clés que Jésus nous a laissées? Il y en a plein. Jésus nous a parlé comme au temps de Noé, comme il est arrivé à Lot. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a protégé ceux qui étaient justes, ceux qui étaient avec lui, pour lui. Puis, il leur a accordé une délivrance protégée pendant sa colère soudaine qui est arrivée. C'est ça qui est arrivé. C'est ça que Jésus nous met l'accent dessus, qu'on a vu la semaine dernière. Puis un va être pris, l'autre laissé. De quoi on parle? À son avènement. Fait qu'il y en a beaucoup qui prennent ça pour l'enlèvement, mais ils le détachent et ils le découpent des autres paroles. Ça va ensemble. Ça va tout ensemble. Le ciel et la terre vont disparaître, mais les paroles de Jésus vont demeurer là pour l'éternité. Puis on avait vu aussi pour ce qui est du jour et de l'heure. Pourquoi qu'il dit le jour, l'heure? Il ne dit pas, hein? Personne ne le sait, non, même pas les anges du ciel, mais mon Père seul. Il y a plein de sectes, il y a plein de personnes qui ont donné des dates que Jésus reviendrait. Ça a fait des dégâts dans la chrétienté. Ça a fait des gens qui sont devenus, qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont suivi. Il y en a qui ont tout vendu ce qu'il y avait. L'heure, Jésus nous parle soir, la nuit, le matin, la veille. Il va nous parler du jour. Mais la saison, on la connaît, mais pas l'heure, le soir, de nuit, matin, quelle veille. Mais la saison, oui, oui, Jésus nous dit, or quand ces choses commenceront d'arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? Regarder en haut, et lever la tête. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Mais à partir de quand qu'il nous le dit? Quand ces choses-là vont arriver, dans la même génération. Le quand
immuable de Jésus. On ne peut pas changer ça pour l'imminence de son retour. Ça va arriver dans la même génération. Jésus dit que toutes ces choses décrites avant, tout ça va arriver dans la même génération. Il nous donne le figuier puis les arbres, puis il nous dit quand est-ce que je vais être à la porte, quand on va voir ce qui est en train de se produire. Mais pour le jour ou l'heure, non, personne. L'avènement va arriver comme au temps de Noé. Protection, destruction, surprise, soudaine. Puis, comme on l'a vu aussi avec plusieurs passages qui nous disaient, Paul nous le dit aussi, quand ça arrive à son avènement, l'enlèvement, quand est-ce qu'il va y avoir du repos pour les chrétiens à son avènement, puis il va y avoir de la colère sur les gens. On n'est pas destiné à la colère de Dieu, nous. Non, on est... Mais la tribulation, qui va faire ça? C'est l'Antéchrist qui va faire la tribulation. C'est l'Antéchrist qui va amener la marque de la bête. C'est l'Antéchrist qui va faire de l'abomination dans que Jésus nous donne. Vous vous souvenez de ça? J'avais déjà parlé, les deux généraux. On va prendre deux personnes qui ont la charge, la responsabilité de chacun une armée. Puis on va voir. Le premier, il dit ça à tous ses soldats, ses officiers, vous serez dans un territoire parsemé d'ennemis et de pièges. Vous rencontrerez beaucoup de difficultés puis de l'adversité qui va provenir de l'extérieur, mais pas juste de l'extérieur, il va en avoir de l'intérieur aussi. Préparez-vous. Certains vont tomber au combat, mais n'ayez pas peur. Prenez courage, tenez bon jusqu'à la fin. Persévérez, persévérez, persévérez. Vous remarquerez que Jésus a dit ça dans Matthieu 24, de la persévérance. Car toute l'armée puissante arrivera pour vous délivrer et vous récompenser. L'autre général dit à ses troupes, n'ayez aucune crainte, il ne vous arrivera rien, parce que toute l'armée puissante arrivera pour vous délivrer, mais avant même que vous ayez à faire face à l'ennemi. Inquiétez-vous pas, tout est beau. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour vous. Il n'y aura que paix et bonheur avant même le grand combat. Soyez en paix, puis en sûreté, paix et sûreté. Relaxez, 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 tout ira bien. La formule idéale pour rendre des personnes tièdes. Qui vous pensez qui va remporter le combat dans ça? Qui va être vainqueur dans ça? Qui va abandonner? Qui a des grosses chances de laisser tout tomber parce que son général y avait dit que tout irait bien pareil? Alors que Jésus, lui, nous dit, non, je vous ai tout annoncé. Qui va veiller? Qui va être aux aguets? Qui va être préparé, vous pensez, dans les deux armées? On va lire le passage qu'on va regarder ce matin. Or, il dit or, c'est en lien avec ce qu'il nous avait dit. Qu'est-ce qu'il nous avait dit, le dernier verset, au verset 42? Donc, veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur viendra. Fait que là, il continue. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit, la veille, viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques, ses serviteurs, ou pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera en faisant ainsi, quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise dans son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service
et à manger et boire avec des ivrognes. Le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et lui donnera sa part avec les hypocrites, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus donne de nombreux avertissements. Il fait de belles promesses, mais aussi il avertit. C'est ce qu'on va regarder. En l'attendant, maintenant Jésus va nous dire comment l'attendre par des comparaisons simples, pratiques. Serviteur, un bon serviteur puis un mauvais serviteur, exemple. Après ça, il va nous parler vierge folle, vierge sage, ceux qui sont, puis etc. Puis ça va tout aller dans le sens comment Jésus veut qu'on soit prêt. Pour nous encourager à persévérer en attendant son retour. Jésus nous dit, qu'est-ce qui attend des chrétiens au temps de la fin? Comment être préservé des séductions et des tromperies du temps de la fin? Comment le servir fidèlement est un serviteur fidèle? Comment rester éveillé sur nos gardes? Puis on va voir aussi pourquoi c'est si important. Débutons au verset 43. On va les revoir verset par verset. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron, le voleur viendra, qu'est-ce que tu fais si tu sais que tu as un voleur qui vient chez vous? Il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. Tu sais qu'il s'en vient, tu vas rester éveillé, tu vas surveiller, tu ne le laisseras pas. Allez, tu vas prendre les mesures. Fait qu'il dit c'est pourquoi. Nos questions clés qui reviennent, Jésus les utilise souvent. Pourquoi, quand, comment, où, combien. C'est pourquoi vous aussi. Faites quoi? Tenez-vous prêts. Comme tu ferais pour pas qu'un voleur vienne, tu serais réveillé, tu prendrais une mesure pour, tu ferais ce qu'il faut. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, comme celui l'offrait. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Remarquez encore, le Fils de l'homme ne viendra pas à la saison que vous ne pensez pas. Non, à l'heure que vous ne pensez pas. Puis on va voir l'importance de tout ça. Vous aussi, tenez-vous prêts. Qu'est-ce que Jésus dit au même sujet dans Luc 21, versets 31-36? De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez, il veut qu'on connaisse, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. C'est quoi toutes ces choses? On les a toutes vues, nous les a décrites du verset 1 à aller à 32. Il nous a tout dit ce qui arriverait. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, ils s'enlèveront pas, mes paroles, ils vont rester. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, l'ivrognerie et les inquiétudes de cette vie. Et que ce jour-là vous surprenne subitement, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Quand est-ce que ça va arriver? Ce jour-là. Ta délivrance. Mais qu'est-ce qui va arriver? La colère pour ceux qui ne seront pas délivrés. Il nous dit qu'ils connaîtront ceux qui vont subir la colère de Dieu. Ça va surprendre comme un filet. Donc, veillez et priez de temps en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Savez-vous, il y en a qui ne subsisteront pas. Il y en a qui vont avoir appelé Seigneur, Seigneur, mais s'ils ne subsisteront pas,
Seigneur va même le dire, je ne vous ai jamais reconnu, je ne vous ai jamais connu. Puis il dit pourquoi. On va le voir plus tard dans le chapitre 25. Jésus continue ici. Quel est donc? Puis là, il nous donne un exemple. Un serviteur fidèle et prudent. Puis on va aller examiner qu'est-ce que c'est un serviteur fidèle et prudent, mais pas selon notre opinion, selon ce que Dieu dit lui-même dans la parole. Que son maître a établi sur ses domestiques, ses serviteurs ou ses employés, amène-le comme tu veux. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire pour leur donner la nourriture? On va aller voir de quoi, qu'est-ce que la Bible nous parle au sujet de donner de la nourriture. Puis on va aller identifier au temps marqué. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? On va l'examiner. Premièrement, le serviteur fidèle et prudent. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à quoi? Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Puis en passant, un serviteur imprudent, là, s'il n'est pas prudent d'avance, ça va être très risqué, très dangereux. Serviteur, c'est ministère. Servir. C'est ça le mot ministère. Il faut donc que, regardez ici, qu'est-ce que Paul disait à Timothée, que l'évêque, le pasteur ou l'ancien, qui sont les mêmes mots qu'on retrouve, berger plus loin, soit comment? Irrépréhensible. Fait, il faut que tu sois fidèle pour être irrépréhensible. Mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, puis capable d'instruire, hein, pour ceux qui aspirent à être des enseignants, conducteurs, pasteurs, évêques. Mais au contraire, ici à titre au contraire, il faut que les personnes soient hospitalières, aimer les gens de bien. Aimer les gens de bien. Ça a l'air, pourquoi qu'il met ça? C'est drôle, hein? Aujourd'hui, ceux qui aiment le bien sont souvent rejetés, même par le monde, on le connaît très bien, mais même par ceux qui se disent frères, ceux qui se disent chrétiens. Quelle tristesse! Essaye de faire le bien, de vouloir rester attaché à ce que Jésus a dit souvent, puis c'est pas considéré correct. Fait que là, c'est légaliste, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le légalisme. Le légalisme de la Bible, c'est quoi? C'est retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir. C'est une invention moderne, ça, de dire à quelqu'un, ah, t'es légaliste. Ben, c'est parce que je suis juste en train de te lire qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Fait que dis-le à Jésus qui est légaliste. Dis-le à Paul qui est légaliste. Dis-le aux apôtres. Prudent, juste, saint tempérant. Ça, c'est des critères pour des diacres. Imaginez, pour servir, pour être aux tables, pour faire différents rôles même pas juste ceux qui sont conducteurs puis qui enseignent, n'importe qui, que ce soit comme ça, pour pas que ça laisse la place aux malins. On ne parle pas ici de ceux qui ont commis des choses avant leur conversion ou des choses que les gens ne se sont repentis devant Dieu. Parce que sans ça, même Paul n'aurait même pas pu être conducteur, Pierre non plus, puis les autres, non. Mais après leur conversion, après s'être donné au Seigneur, marche avec le Seigneur. Le serviteur fidèle et prudent, on va le revoir quand on va arriver dans le chapitre 25. Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'établir sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Aimeriez-vous entendre ces paroles-là quand Jésus va revenir? Wow! Wow! Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. On va voir ça dans la parabole des talents. Je vais t'établir sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. À Timothée, Paul, sa dernière lettre qu'il a écrite à Timothée avant, il savait qu'est-ce qui était pour y arriver, c'était la fin.
pour lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Il y en a qui n'aiment vraiment pas ça, ce passage-là. Mais Jésus nous a avertis. Es-tu prête à donner ta vie? Es-tu engagé? Es-tu un vrai pilote? Je crois que le grand défaut, c'est l'Évangile moderne, comment il est présenté, en laissant croire aux gens qui n'ont pas d'engagement plus que ça. Ils ont juste à croire, mais quand ils disent croire, ils enlèvent croire ce que Jésus dit. Ils enlèvent que Jésus dit ceux qui sont mes amis obéissent à mes commandements. Ceux qui n'obéissent pas ne sont pas mes amis. Puis ces gens-là persistent à dire qu'ils sont en relation avec le Seigneur. Comment tu peux être en relation si tu n'es pas son ami? Quel genre de relation que ça peut être? Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, Jésus nous dit. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. C'est maintenant qu'il faut régler ça. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il y en a qui vont entendre comme les vierges folles, on va voir la semaine prochaine. Quelle tristesse. Deuxièmement, la nourriture essentielle pour avoir et garder la foi. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais va se nourrir de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est la nourriture par laquelle tu vas te garder? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi doit être basée uniquement sur ça. Si ça vient d'ailleurs, des doctrines étrangères ou d'autres choses que Jésus n'a pas dit, wow, sois prudent. Parce que tu peux arriver devant Dieu avec une fable avec toi. Là. Tu verras la valeur de ça. Wow, il ne faut jamais se laisser tromper comme ça. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Puis il dit, c'est quoi? Ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, comme le chrétien, faire la volonté du Père, puis d'accomplir son œuvre. Wow! Une nourriture que si on n'aurait pas eu cette nourriture-là de la part de Jésus, notre salut serait impossible. Travailler, voici ce que Jésus dit, travailler non pas pour la nourriture qui périt. C'est quelle nourriture qui périt? Hein? Mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, Dieu l'a marqué de son sceau. Le Fils de l'homme nous a donné quoi? Sa parole. Ta parole est la vérité. Sa parole. Ces paroles sur lesquelles on peut appuyer notre foi à 100%. Tu veux être à pleine assurance de ton éternité? Regarde ce que Dieu nous dit. Regarde ce qu'il dit. C'est lui qui est garant de ton éternité, pas ce que les hommes en disent ou en font, à moins qu'ils disent exactement ce que Jésus dit. La nourriture solide dans Hébreu. Regardez ici, c'est intéressant. En effet, tandis que vous deviez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Qu'est-ce que c'est les oracles de Dieu? C'est ce qu'on a dans sa parole, les oracles de Dieu. Et vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ça ne vient pas instantanément, ont le jugement exercé à discerner quoi? Le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien devant Dieu? Qu'est-ce qui est mal devant Dieu? Ça, c'est la parole pour nous instruire, nous corriger, nous amener à être comme Dieu veut qu'on soit, marcher dans sa justice. Puis au temps marqué. Pourquoi Jésus a dit au temps marqué? Voici à quoi. Puis Jésus faisait référence dans Daniel, hein, il nous a emmené là, le temps marqué, puis avec l'abomination. Voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère. Parce qu'il y a un temps marqué. Pour quand? Pour la fin. Et les deux rois, il continue dans Daniel 11,
En passant, Daniel 11, vous vous souvenez, du verset 21 aller jusqu'au chapitre 12, presque vers la fin, c'est l'Antéchrist qui est nommé là. C'est le même individu jusqu'à la résurrection. Et les deux rois chercheront dans leur cœur à se nuire, et même à la table, ils parleront avec fausseté. Mais cela, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la fin va venir juste au temps marqué, au temps que Dieu va donner. Souvenez Dieu, le Père qui donne le rouleau, que Jésus ouvre les seaux. C'est le Père qui va le donner. Quand il dit Dieu seul le sait, mon Père seul le sait, Dieu décide qui est digne d'ouvrir les seaux. Qu'est-ce qu'ils font les seaux? Ils ouvrent les périodes du temps de la fin. Et parmi les meilleurs, parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en a qui soient éprouvés, testés, validés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle ne viendra la fin qu'au temps marqué. Fait que quand Jésus dit donner la nourriture au temps marqué, de quoi il est en train de parler? De quoi vous pensez qu'il est en train de dire? Au bon moment, quand ça va être vers la fin, c'est là. Puis il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont mais c'est pour ça qu'il va parler de d'autres, un autre type de serviteur. Mais celui qui va faire ça, qui va nourrir ceux qui ont besoin dans les temps appropriés, ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi, il est en train d'accomplir la volonté du Père. Quand il arrivera, Jésus disait, vous vous souvenez dans Matthieu 5, vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, puis qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Ceux qui vont faire ça, il y en a de ceux-là qui vont être amenés devant les tribunaux. Il y en a qui vont vivre toutes sortes de choses. Mais ils vont rester fidèles, comme nos frères, nos sœurs dans d'autres pays, ça leur arrive actuellement. Comme depuis le début des apôtres, après ça, des temps d'inquisition, les catacombes, le temps de Néo, tout ça. Ils ont été fidèles et Dieu leur a donné une force, vraiment. Ils étaient convaincus de Dieu, puis ils étaient convaincus que Dieu serait avec eux jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y en a qui chantent même quand il leur arrive des choses inhumaines humainement on ne pourrait pas. Heureux, vous qui avez faim, vous vous souvenez aussi le discours sur la montagne, qu'il y en a beaucoup qui nous disent non, non, c'est pas pour nous autres. Pardon? Jésus allait enseigner leur tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai commandé. C'est ça la grande mission. Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Il y en a qui veulent avoir la joie sur terre dans tout ce qu'ils font, puis qu'il ne leur arrivera jamais rien. Jésus dit, quand ça ne marche pas, persévérez, soyez là. Dieu voit tout ça, Dieu considère ça. Heureux est l'homme qui endure la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, en passant le mot tentation, épreuve, c'est le même quand on regarde, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à qui? À ceux qui l'aiment. Si tu m'aimes, obéis mes commandements. C'est-tu légaliste, ça? Ou c'est d'obéir à son Seigneur, tout simplement? Parce qu'il est venu me sortir du trou. Il est venu me sortir de l'endroit où j'étais. Puis maintenant, il veut m'emmener comme Dieu voulait que je sois. Marcher comme lui veut que je marche. Lui faire plaisir. Être un enfant, pas rebelle, un enfant pour le meilleur pour moi, puis pour l'éternité. Heureux quand il arrivera. Dans le dernier livre de la Bible, voici ce qu'il nous dit. Heureux celui qui lit et qui écoute, puis qui garde les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. T'entends tellement qu'ils disent « Ah, lis pas ça, c'est trop compliqué. » Il y a des symboles dans ça que tu retrouves dans
Les 2 tiers des images qu'il prend dans l'Apocalypse, je les retrouve dans la Bible ailleurs, puis ils sont expliqués. Puis Jésus veut qu'on le connaisse, qu'on le garde. Il dit au début, puis il dit à la fin. Voici ce qu'il dit à la fin. Voici, je viens bientôt. Malheureux celui qui garde les paroles. Non, heureux celui. Pourquoi? Parce que tu vas persévérer si tu lis ce livre-là. Mais ça vient en contre-courant de beaucoup de doctrines modernes. Des doctrines de la théologie ou des théories. Que non, ça ne marche plus avec ma théologie, fait que ça se peut pas. On va en voir quelques-uns tantôt. Tout est toujours relatif à ce qui j'écoute. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte quand il va revenir. Mais savez-vous où il dit ça? Ça, c'est dans le temps des coupes, dans le temps de l'Armageddon. Il dit ça là, il répète ça là, Jésus. Pourquoi? Hein? Des temps difficiles. Apocalypse 19. Alors l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. C'est ta parole est la vérité. Ceux qui vont être appelés au banquet, c'est quand? Vous savez, on chantait un matin Alléluia. Mais la seule place qu'on retrouve Alléluia, c'est au chapitre 19 de l'Apocalypse, quand la grande prostituée, Babylone, a été détruite. Puis que les gens sont heureux parce qu'ils ont fait beaucoup de tort. C'est la Babylone qui a détruit, qui est ivre du sang des saints, qui a fait des martyrs de Jésus, ceux qui ont aimé Jésus et tout ça. Jésus dit aussi, hein, heureux dès à présent ceux qui meurent, hein, plus loin qu'il nous dit. Prêt à être heureux quand il arrivera. Voici ce que Jésus nous dit. Il me dit aussi, scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Cache pas ça, ce livre-là. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est sa responsabilité. Que celui qui est juste devienne encore plus juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt, j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Ouais, Jésus parle souvent des œuvres, les bonnes et les mauvaises. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est qui ça? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, hein? L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, puis l'oméga, la dernière, de A à Z. Je suis l'A à Z, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Heureux, mais qui va être heureux? Ceux qui observent ses commandements. Ah, il y en a qui traitent ça de légaliste. Mais pourquoi Jésus nous donne ça? Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile. Puis dans son évangile, il nous le dit de lui obéir, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas droit à l'arbre de vie, tu n'as pas obéi à ses commandements? Qu'est-ce qui arrive? Et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront ceux qui vont vivre dans l'impudicité, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres. Idolâtres, en passant dans le Nouveau Testament, Paul en parle. Il y en a qui ont un autre Jésus. C'est plus le Jésus, c'est plus Jésus de la Bible, il le modifie. Un autre évangile, il change les paroles de Jésus, puis il dit, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Puis un autre esprit. Ça, c'est de l'idolâtrie pour Dieu. Puis Paul nous en parle dans 2 Corinthiens 11. Et quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge, les fables, les doctrines étrangères. Mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Où? Dans les églises.
Non, non, du chapitre 4 au chapitre 19, c'est pas pour l'Église. Ah oui? Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Qui sera heureux, qui ne le sera pas? Jésus nous le dit. Je vous dis en vérité que ce serviteur qui nourrit autant marqué, quand il va arriver, qu'il va faire quoi? Il va l'établir sur quoi? Sur tous ses biens. Quel bien que Jésus a? C'est quoi qui y appartient? Qu'est-ce qu'il a? Voici ce que Jésus dit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Qu'est-ce que ça veut dire, assis sur son trône? Avec lui? Qu'est-ce que représente un trône? Aujourd'hui, on est détaché de ça, des rois, des trônes, hein? On n'en voit plus tellement. Mais c'est quoi un roi sur un trône? Il décide. Ça y appartient, le royaume. Tout. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Wow! Vous tentez d'être héritier comme ça? Wow! On sera ensemble à partager tout ça ensemble. Wow! Sans aucune jalousie, sans méchanceté, sans rien. Tout ça, c'est disparu. Un monde où on va vivre totalement pour Dieu, puis avec Dieu. Puis Jésus dit, je vis des trônes sur lesquels s'assied, pas Jésus, Jean, je vis des trônes sur lesquels s'assied des personnes, leur fut donné de juger. Je vis aussi des âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient pas pris sa marque sur leur front, hein, le fameux 666, ou à leurs mains, ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Qui va être assis sur le trône avec Jésus? En passant, on va être avec Jésus partout où il va aller, qu'il nous a dit. Là, il est sur la terre pour régner. Ils vécurent, régnant avec Christ 1000 ans, mais le reste des morts ne ressuscita pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Vous vous souvenez, on avait regardé ça. Il peut-y avoir une résurrection avant la première résurrection? Non, la parole de Dieu ne contredit pas. La première résurrection peut regarder qui va être inclus dans cette première résurrection-là. Fait qu'elle ne peut pas arriver avant certains événements. Mais le reste, hein, c'est là. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Wow, avec le Seigneur, avec lui, pour toujours. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Puis il répète, ils vont régner avec lui pendant ce 1000 ans-là. Puis pour toujours. Après, on va le voir pas. On le voit plus loin dans l'Apocalypse. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit dans son cœur, ça ne veut même pas dire qu'il va le dire à tout le monde. Mon maître, ça il peut le dire, mais c'est pas. Mon maître tarde à venir. Regardez comment il appelle mon maître. C'est qui? On sait bien qu'il parle de Jésus ici. Pourquoi qu'il dit ça? Il attendait le Seigneur, lui, avant la tribulation, avant la marque de la bête, avant tout ça, là, avant qu'il y ait un combat, comme Jésus nous a décrit, sans ajouter à ses paroles, il nous dit tout simplement ce qui va arriver, puis il nous encourage. Ben lui, il ne s'attendait pas à ça. Mon maître tarde à venir. Il n'est pas là. Puis il y en a même qui vont dire, ah, il avait promis qu'il reviendrait. Puis vous savez pourquoi je prends plus de précision maintenant sur les prophéties, je l'ai partagé. Quand un frère m'a dit, ben, si on n'est pas enlevé avant la tribulation, la Bible n'est pas vraie. Je dis, montre-moi les versets où ça dit ça. Aucun verset. Puis après, on a regardé, puis il a été convaincu, oui, c'est vrai, on va passer ça. Puis après, il est revenu, il a été voir son pasteur, puis ça m'est arrivé souvent, des personnes. Mon pasteur, il dit que non, fait que, non, c'est correct.
Mais qu'est-ce que Jésus dit? Sans ajouter à ces paroles, sans retrancher ou enlever. Nouvelle promesse faite par les hommes, sans que Jésus l'ait dit. Trouve ça dans la Bible. Même ceux qui ont parti cette nouvelle doctrine-là n'ont jamais été capables de trouver des passages qui disent clairement que Jésus va enlever l'Église avant. Il dit après. La foi est bâtie sur une doctrine étrangère, une fable qui va faire chuter des gens. Mon maître tarde à venir, il n'est pas là quand je l'attendais. Et ils vont se fier sur une fable au lieu de se fier sur les paroles de Jésus. La foi doit venir d'où? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend provient d'où? De la parole de Dieu. Si ta foi vient pas de là, wow! On ne réalise pas, mais c'est une doctrine étrangère si ce n'est pas Jésus qui l'a dit, si ce n'est pas ses apôtres qui l'ont dit. Mon maître tarde. Voici ce que Pierre en dit, sachant tout d'abord qu'au dernier jour, il va venir des moqueurs qui vont se conduire selon leur convoitise. Ils vont se moquer de ce que Jésus a dit, a donné. Ils vont aimer mieux vivre selon la chair au lieu de vivre selon l'esprit, selon leur convoitise. Ils vont dire, où est la promesse de son avènement? Depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Cette création qui est si attaquée aujourd'hui, que des scientifiques vont même prendre des instruments qui sont faussés. Exemple comme le carbone 14, puis qui vont dire que la patte d'un animal qu'ils ont trouvé, ils prennent le haut de la patte à 14 000 ans, puis l'autre en bas à 38 000 ans. Trouvez l'erreur. Des choses inventées. Moi, quand il y avait le chaînon, le fameux chaînon manquant avec toute la... Puis tu regardes ça, puis que chaque fois ça a été démasqué. Ça, c'était une dent de cochon. Puis il avait fait, à partir d'une dent, il avait recréé un homme dans la chaîne, des faussetés, des mensonges. Ils enseignent ça à nos enfants, puis ils le savent. Ça a été dénoncé comme une fraude, ça a passé dans les journaux, mais c'est encore dans les... Puis là, les années augmentent toujours de plus en plus. Puis ils savent que le carbone 14 en haut de 6 000 ans, c'est pas fiable, pas du tout. Ils ignorent volontairement ceci, que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu aussi bien que la terre tirée de l'eau. Hein? Ben oui, la terre a été tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Mais ici, il y en a qui veulent mettre de côté, même des chrétiens, qui disent, oh, ben c'est pas grave, Dieu a, même si c'est pas lui qui a tout créé, c'est l'évolution. Quoi? Tu fais Dieu menteur à partir des premiers versets de la Bible? Wow! Puis tu dis que tu es chrétien? Tu as la foi? Tu crois à Dieu? Tu crois en Dieu? Voici, puis que ce serviteur-là se mette à battre ses compagnons de service, à manger et à boire avec des ivrognes. Il bat qui? Ses compagnons de service. C'est un serviteur et un ministère. Et il va faire des choses. Qu'est-ce que Jésus nous disait juste avant dans Matthieu 24, 8 à 11? Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand ça va arriver, alors aussi plusieurs se scandaliseront, abandonneront, chuteront, l'occasion de chute, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Ça, il parle aux chrétiens. On l'a aussi dans Daniel qui nous parle des mêmes choses. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que je parle ce matin, juste à partir des paroles de Jésus, je sais que je vais à contre-courant. Je le sais. J'ai étudié ça pendant 30 quelques années, puis j'ai déjà adhéré à des positions qu'aujourd'hui, je ne peux plus parce que Jésus ne dit pas ça. Jésus il dit, puis il nous avertit. Qu'est-ce qu'il veut dire manger et boire?
avec des ivrognes dans l'ivresse. Sortez de votre ivresse pour vivre justement. Ne péchez pas, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Qui sont sans connaissance de Dieu? C'est ceux qui sont dans l'ivresse, qui vivent injustement, qui vivent dans le péché. Qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. L'ivresse. Oui, il y en a que c'est de boire, prendre la boisson. Mais l'ivresse que la parole de Dieu nous parle est très claire. On n'est pas selon Dieu. On marche dans l'ivresse du monde, dans l'ivresse des choses. Alors plusieurs se scandaliseront, se trahiront. Voici dans Daniel ce qu'il disait. Fait qu'il parle de l'Antéchrist qui va retourner dans son pays des grandes richesses. Son cœur se déclarera contre l'Alliance sainte. C'est qui l'Alliance sainte? Qui est saint? Avec qui j'ai déjà fait une alliance? Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Au temps marqué, il reviendra, marchera contre le midi, mais cette dernière fois, ce ne sera pas comme la précédente. Puis là, il parle des navires de Kittim qui vont venir contre lui. Il va perdre courage sans puis quand il n'aura pas gagné son combat, là, il va retourner, il va être irrité contre l'Alliance sainte, puis il va agir contre elle. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, puis il va s'entendre avec qui? Ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Jésus nous a dit qu'il y en a plusieurs qui vont abandonner la foi. Paul nous parle de l'apostasie. Puis, il va séduire qui? Par des flatteries? Les prévaricateurs de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est prévaricateurs? C'est traître. Il va séduire ceux qui vont trahir. Ceux qui vont se dire frères, mais que là, non. Mais pour les serviteurs fidèles, ils continuent, puis ça m'a encouragé. Mais le peuple de ceux qui connaissaient leur Dieu prendra courage et agira. Ils vont persévérer, ils vont y aller au combat. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs. Ils vont leur donner cette nourriture, celle qui peut donner la vie. Mais il y en a qui tomberont par l'épée, la flamme, la captivité et par le pillage pendant un certain temps. Et lorsqu'ils seront renversés, ils vont être un peu secourus et plusieurs vont se joindre à eux. Fait qu'il y en a qui vont être secourus. Ben oui, parce que sans ça, il n'y en aurait plus au retour de Jésus. Et plusieurs se joindront à eux par quoi? Hypocrisie. Faire semblant. Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas. Et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en a qui soient éprouvés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, parce qu'elle viendra qu'au temps marqué. Ça vous dit quoi? Pourquoi qu'il nous dit ça? Qu'est-ce qui va arriver à ce serviteur-là qui va avoir choisi? Le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas, puis à l'heure qu'il ne sait pas. Lui va être pris vraiment par surprise, comme un filet. Mais quant à vous, frères, voici ce que Paul disait aux Thessaloniciens au chapitre 5, qui parlait, il n'y a pas de chapitre dans ce temps-là, Paul parlait de l'avènement, l'enlèvement, que ça se fera à l'avènement de Jésus, puis la colère, puis quand ils vont dire paix sur terre, puis tout ça. Puis que là, il disait, mais nous autres, on ne sera pas pris par surprise à ce jour-là. Quant à vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres, que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous, pourquoi? Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. On n'appartient pas à la nuit puis aux ténèbres. Dormons pas comme les autres, mais veillons et ne soyons pas dans l'ivresse, soyons sobres, que Paul dit. Mais ça va en prendre comme un voleur. Ils ne seront pas prêts, ils n'auront pas veillé, ils n'auront pas été prêts. Ils n'attendront pas le Seigneur en reconnaissant toutes les paroles, les signes qu'il nous a donnés avant son retour. Puis il y en a qui vont se décourager, se trahir, ils vont embarquer dans. Puis qu'est-ce qu'il va faire à ce serviteur-là? Remarquez que c'est deux serviteurs pour le même maître. Il le séparera et lui donnera sa part
avec les hypocrites. Wow, qu'est-ce qui va arriver aux hypocrites? La Bible est très claire à ce sujet-là. Là seront quoi les pleurs et les grincements de dents? Qu'est-ce que ça veut dire, les pleurs et les grincements de dents? J'ai entendu un grand prédicateur qui disait que non, non, c'est juste parce qu'ils vont être déçus, ils n'auront pas leur récompense, ils vont être frustrés que les autres n'auront pas de récompense comme les autres. Ah ouais? Où tu vois ça, toi? Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Fait que peut-être qu'on pourrait dire, ouais, il y a peut-être raison de dire que c'est peut-être juste, ils n'auront pas leur récompense. Je pense pas, mais peut-être, en le forçant. Puis Jésus disait aussi, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et grincements de dents. Fait que c'est où les pleurs et grincements de dents? C'est dans la fournaise ardente, dans les ténèbres du dehors. Puis, quand dans Matthieu 22, on avait vu le roi qui dit au serviteur, liez-le pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et grincements de dents. Il n'y avait pas l'habit de noces. À qui s'adresse ce commandement de Jésus? Que vos reins soient saints, vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin que quand il viendra, qu'il frappera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera, veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra et les fera mettre à table, et qu'il viendra les servir. Wow! Ça m'a jeté à terre. Quoi? Seigneur, comme il a fait avec ses apôtres, que s'il arrive à la seconde, la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, en train de veiller, heureux ces serviteurs-là. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron était pour venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Donc, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez pas. Alors Pierre lui dit, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? Est-ce pour nous, les apôtres? Ou est-ce aussi pour tous? Et ceux qui disent c'est pas pour nous autres, ça, pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir Jésus qui répond. Le Seigneur dit, quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé? Les nourrir, hein? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il va l'établir sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur dit à son cœur, hein, mon maître tarde à venir, oui, oui, c'est un parallèle. C'est exactement ça, mais Jésus donne des précisions très claires. Mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs, les servantes, et à manger, à boire, s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le séparera, lui donnera sa part avec qui? Les infidèles, ceux qui ne sont pas fidèles, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont le serviteur qui a connu la volonté de son maître, qui ne s'est pas tenu prêt, encore la préparation à être prête, n'a pas fait et n'a pas fait sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Il en sera beaucoup redemandé à quiconque aura été beaucoup donné, puis on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Fait qu'il y en a qui prennent ce verset-là pour dire, mais je ne veux pas trop savoir, comme ça je ne sais pas, fait qu'il ne me punira pas. Mais c'est pas de ça. Jésus est en train de dire qu'il y en a. Il y en a qui vont avoir reçu l'Évangile, qui n'auront pas tout reçu, qui sont laissés à eux-mêmes. Dieu est un juste juge. Dieu équilibrera les choses. Mais qui peut dire de nous autres qu'on ne sait pas ce que Jésus veut qu'on soit prêt? Qu'il ne veut pas qu'on soit préparé? Wow! Même des personnes qui viennent d'entendre l'Évangile puis qu'ils se font, ils meurent parce qu'ils ne veulent pas renier la foi de Jésus. Ils ne connaissent pas tout, mais ils connaissent une chose, leur Seigneur. Puis leur Seigneur les connaît. Puis il va leur donner, si tu meurs, il va te donner ta vie éternelle.
Si tu vas garder membre, tu vas en perdre. Voici la comparaison de deux serviteurs. Le bon ministre, le bon serviteur, puis le mauvais ministre. Le bon ministre, il est persévérant, patient. Le mauvais, lui, il est impatient, il abandonne, il lâche. Le bon ministre est fidèle, sa foi. Il croit puis il fait ce que Dieu demande. Le mauvais, il est infidèle. Il trahit même son Seigneur, son Maître, puis ses frères. Le bon ministre, il est prudent, éveillé, prêt, préparé. Il écoute Jésus, qu'est-ce qu'il dit. L'autre, il est imprudent, téméraire. On va le voir d'un vierge folle, ça aussi. Sans crainte, insouciant. C'est pas grave, je suis riche maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mon salut, j'ai ça, je fais comme je veux. Puis c'est pas grave, même si je suis pas fidèle, lui, il est fidèle. Mais ils ne comprennent pas que Jésus dit, il ne se reniera pas dans ses paroles. Il te l'a dit, qu'est-ce qu'il en était. Il ne se reniera pas. Si on le renie, il va nous renier. Ça, il nous l'a dit très clairement. Se nourrit de la véritable nourriture, puis nourrit les autres. Le mauvais ministre, il se nourrit des choses du monde, puis est même violent envers les fidèles. Il devient traître envers eux, probablement d'un premier à trahir les autres. Le bon ministre, il marche par amour pour Dieu puis son prochain. Il aime Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, puis il aime son prochain, pas au même niveau qu'il aime Dieu, mais comme lui-même. Puis là, il accomplit ce que Dieu veut. Puis ça le fait passer au travers de tout. Tout. Le mauvais ministre, il marche dans l'ivresse du monde, sans se soucier des autres. C'est lui qui est important. Le bon ministre sera abondamment récompensé par le Seigneur, au-delà de ce qu'il peut penser, imaginer. Mais le mauvais ministre sera rejeté du troupeau du Seigneur, puis le Seigneur le condamne. Tu vas aller là où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Puis remarquez qu'ils ont le même maître, mais il y en a un qui est fidèle, puis l'autre est infidèle. Ceux qui vont gagner, quand Dieu parle, le ciel est mon trône, ma terre, mon marchepied. Quelle maison pouvait me bâtir, tu sais? C'est lui qui a tout créé, c'est lui, tout existe à cause de lui. Même mon respect, sans lui, c'est à lui qu'appartient tout. C'est lui l'auteur de tout. Voici à qui je regarde. À qui le Seigneur regarde? À celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, puis qui tremble à ma parole. Il n'est pas insouciant. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Je veux t'obéir. Je veux te suivre, entendre ta voix, puis te suivre. Puis là, il donne même égorger un bœuf, c'est comme tuer un homme, sacrifier une brebis. Là, il décrit que tout ça, les sacrifices, là, ça ne vaut pas l'obéissance. Puisqu'ils ont choisi leur voie et que leur âme prend plaisir à leur abomination, moi aussi je choisirai leur ruine, et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent, parce que j'ai appelé, nul n'a répondu, j'ai parlé, ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez, mais il parle aux autres qui aiment la vérité. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Pas qu'on est terrorisé, non. Quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle. C'est sérieux, c'est le Créateur, c'est à lui que je vais comparaître. C'est pas n'importe qui. Vos frères, c'est intéressant, vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Que l'Éternel montre sa gloire, puis que nous voyons notre joie. On l'attend, on l'attend.
mais ils seront confondus dans la honte. Une voix éclatante vient de la ville, une voix vient du temple, la voix de l'Éternel. Quand est-ce qu'on va entendre la voix de l'Éternel qui rend à ses ennemis leur salaire? Quand est-ce qu'il va rendre le salaire? C'est sérieux la parole de Dieu. On n'est pas dans le temps, on aurait dit au Parc Belmont, mais ça s'est dépassé, là. On n'est pas à la ronde ou dans des jeux, une foire, hein, ou une place, c'est la grande fête, puis tout ça. Non, Jésus nous a dit que c'est sérieux. Voici, est-ce que c'est un commandement de Jésus? Soyez sur vos gardes. Je vous ai pas tout dit, j'en cache un peu. Non, je vous ai tout annoncé d'avance. La Osterval dit, prenez-y garde. Je vous ai tout prédit. La Darby, mais vous soyez sur vos gardes. Je vous ai tout dit à l'avance. Mais donnez-vous en garde. Voici, je vous l'ai tout prédit dans la version Martin. C'est quoi? Soyez, voyez-vous les Z, ça c'est pour nous autres. Il nous parle. Comment sur nos gardes? Prends-y garde. Garde, garde, garde. Qu'est-ce que ça veut dire en garde? Puis, je vous ai tout, 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 tout. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, enlever, retrancher? Dieu veut qu'on soit prêt. Dieu veut qu'on soit des personnes. Vous voulez une lettre à un ami, en passant cette lettre-là, toute ressemblance avec la réalité est voulue. Puis on va juste prendre quelques instants. Bonjour, une lettre qu'on reçoit. La présente est pour vous informer que je n'ai pas pu vous emmener avec moi quand je suis venu vous voir. Par contre, je vais revenir vous chercher dès que j'en aurai l'autorisation. Je sais que ça va être difficile pour vous, mais tenez bon. Car quand je reviendrai, ce sera pour vous délivrer de votre situation pénible et vous offrir une vie comme jamais vous auriez pu l'imaginer, qui va surpasser même vos attentes. Entre-temps, voici ce qui surviendra. Mais je vous avertis d'avance pour que vous n'abandonniez pas par découragement. Voici, j'ai tout dit à l'avance. Vous vous souvenez, on avait vu l'autre lettre aussi qui nous disait, je ne reviens pas avant ça, mais à partir de ce moment-là, à partir du printemps, je peux revenir n'importe quel temps. Courage, je suis avec vous jusqu'à la fin, puis courage, je vous envoie de l'aide en attendant. Quelques réflexions et on termine sur ça. Qui sera heureux, heureuse ou pas selon Jésus? Comment attends-tu ton maître? Le prends-tu au sérieux? Tu crois? Tu le crois? Puis aussi, hein, Michel me faisait remarquer, je l'avais pas mentionné dans ces choses-là, mais est-ce qu'il va y avoir une différence si tu meurs avant son retour? Ça va-tu faire une différence? Comment l'attendre? Non. Parce que Paul nous dit même, les morts, ceux qui vont être morts en Jésus-Christ, dorment, puis au signal donné, à son avènement, au son de la trompette, qu'est-ce qui va arriver? Les morts vont ressusciter en premier, puis ceux qui vont être restés, les vivants, vont aller rejoindre Jésus qui descend qui redescend pour établir le règne sur la terre. Mais si je meurs tantôt, moi je veux l'avoir attendu comme il veut que je l'attende. Je veux avoir vécu comme il me demande de vivre. Je n'ai pas à être inquiet. C'est lui qui a tout entre les mains. Crois-tu à ses promesses puis à ses avertissements? Beaucoup choisissent les promesses, mais découpent les avertissements. C'est triste.
Que fais-tu pour veiller et être prêt et préparé? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu vas faire demain dans les temps à venir? Et on va en voir encore plus parce que Jésus va nous donner d'autres façons de veiller aussi. Il ne nous parlera pas juste de donner la nourriture, il va nous donner d'autres façons, on va les regarder ensemble. Pourra-t-il te dire, bon et fidèle servant ou servante, entre dans la joie de ton maître? Wow! La foi, c'est de croire, c'est de cette espérance de le voir face à face. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui mettent l'accent sur le moyen de transport, l'enlèvement, mais c'est bien beau que je fasse un voyage, mais l'important, c'est quand j'arrive, puis je suis avec les personnes que je veux voir, que c'est pas le voyage comme tel, une façon, une manière. Est-ce que nous nous encourageons réciproquement à l'attendre selon ses critères, en lui, avec lui, pour lui? C'est ce que la parole nous enseigne, à nous exhorter à prier les uns pour les autres, à veiller, à rester forts ensemble. C'est ce matin ce que j'avais à vous partager. Puis en passant, si vous n'êtes pas d'accord, je suis toujours ouvert à toute discussion, à regarder ce que Jésus dit et tout. Puis c'est Jésus qui va avoir raison en toutes choses. Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Seigneur, des fois tu dis des choses qui nous semblent fortes, mais que tu nous dis tout d'avance qu'on reste fort pour toi. Fait que donne-nous, Seigneur, cet amour pour toi, cet amour qu'on va t'aimer au-delà de tout, Seigneur, puis de s'aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Merci, Seigneur. On a hâte à ton retour. On a hâte à te voir enfin face à face. Toi qui as tout payé pour nous. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Amen.